Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée au MIF Expo, le salon du Made in France. C'est à Paris, à la porte de Versailles, c'est au hall 3. C'est fait en France la télé, organisé par Origine France, garantie. Toute la journée, on va vous faire vivre le meilleur du Made in France, le meilleur de ce salon. Et on va faire des conférences, on va débattre ensemble aussi sur des sujets d'actualité et sur les enjeux du fabriqué en France. Dans une quarantaine de minutes sera avec nous le ministre de l'économie Antoine Armand. Mais avant, on va découvrir celles et ceux qui font l'économie de la France parce que eux font tourner les ateliers toute la journée, les usines toute la journée et sans eux, le Made in France, il serait absolument rien. Bonjour Alexandra et Aymeric Brousseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maison Brousseau, c'est de la chaussette. On est au quart à côté de Limoges et on va parler de cette formidable aventure familiale. Formidable aventure familiale, je suis content parce que sur ce plateau, on va voir tout ce que le Made in France peut proposer, c'est-à-dire des savoir-faire qui perdurent, qui sont sauvegardés dans des aventures familiales, des aventures qui renaissent aussi, de la reprise et de l'innovation, le futur. C'est tout ça, le Made in France. Bonjour Antoine Fichet. Bonjour, bonjour. Dantec. Alors à côté, c'est pas une télé des années 80. Non, loin de là, c'est justement une petite révolution qui va arriver dans toutes les cuisines françaises et même d'Europe. Le Joule, l'appareil de cuisson avec 5 technologies intégrées pour la première fois. Quand je vous disais que l'innovation est bien au rendez-vous de ce Made in France, c'est Richard Lerosé. Bonjour. Bonjour Denis. Merci d'être avec nous, président, cofondateur du groupe Héritage. Groupe Héritage, c'est donné pour mission de faire renaître des marques emblématiques du Made in France. On le voit là, Bonux, ça nous rappelle plein de choses. La lessive Bonux, c'est juste avant qu'on prenne l'antenne, Alexandra Brousseau disait mais Bonux, c'était pas la lessive avec le cadeau de notre enfance. C'est vrai, on est de la même génération, c'est vrai que ça a bercé notre enfance. Et vous êtes donné pour mission de faire renaître ces marques. Il y a Baran aussi, c'est le cirage pour les chaussures. Il y a d'autres marques également. Il y a Océdar, Vigor, Terra. Et Mirror. Mirror, pour faire briller les cuivres. Moi, ma maman qui est une dingue de cuivre, j'ai grandi avec l'odeur du Mirror à la maison. Et on a Minidou et Décafour aussi. Minidou et ça c'est absolument extraordinaire. On va parler de vos aventures de chacun. Aymeric, Alexandra, une maison, un couple, deux, mais une force pour faire avancer cette maison Brousseau. D'abord, j'aimerais vous féliciter à titre personnel parce que ça fait la 6e édition qu'on fait ce plateau de Fait en France la télé. Donc je vous reçois à chaque année et c'est toujours un bonheur. Mais je vois l'évolution de votre maison, je vois l'évolution de vos communications sur les réseaux et c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus stylé. Et quand on pense parfois le Made in France, c'est un peu passéiste, c'est un peu figé dans le temps. C'est pas que des chaussettes, Maison Brousseau, je peux vous le dire, c'est la mode des chaussettes. Donc félicitations déjà pour ça. Merci. Rappelez pour celles et ceux qui découvriraient la Maison Brousseau un peu cette aventure familiale, cette histoire. Eh ben, en fait, il ne faut pas oublier, c'est déjà mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère était elle était la fille de l'épicier du village et mon grand-père était représentant de commerce et ils ont lancé leur petite manufacture et ça a toujours été des couples. Ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère et maintenant avec Alexandra. Avec Alexandra. Alexandra, à l'origine, tu étais collaboratrice chez Brousseau. J'étais ouvrière. J'ai commencé mon premier poste, c'était un poste de remaillage, donc la couture de la pointe des chaussettes. Et je suis passée par tous les postes de l'usine. Donc j'ai vraiment commencé comme ouvrière. Et après, j'ai évolué petit à petit, les achats, etc. Pour être aujourd'hui aux côtés d'Aymeric sur la direction. Sur la direction. Maison Brousseau, c'est votre marque avec vos propres collections. Mais chez Brousseau, on fabrique pour une multitude de marques. Presque 180 marques. Ça, c'est énorme, c'est vital. J'ai eu la chance de venir à l'inauguration de l'extension des ateliers, de l'usine. Quel lieu extraordinaire. Combien de collaborateurs, rappelez-nous? On a 64 salariés et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as vu, c'est une usine au milieu d'un petit village. Et ce qui est top, c'est que tu as pu voir toute la technologie qu'on a pu mettre dans une usine. On le dit, on le voit avec ce qu'on est capable de produire en France. Mais pour faire des chaussettes, on a énormément de robots. Nous, on a aujourd'hui plus d'une centaine de robots avec nos 64 collaborateurs pour faciliter la vie, pour faire des produits de manière facile. Et l'idée, c'est de démocratiser la chaussette et mettre le plus possible de chaussettes aux pieds des Français. Des chaussettes made in France. Bien sûr. Certifiées Origine France garantie.
Oui, depuis longtemps. Depuis très longtemps, Oui. effectivement. On va continuer de parler de la maison Brousseau. Juste avant, le groupe Héritage. Là, vous êtes venu, Richard, avec Bonux. Il n'y a pas que Bonux, je le disais ici, est exposé également Baran. Pourquoi faire revivre, c'était si important de faire revivre ces marques emblématiques du fabriqué en France? Bah, c'est aussi une histoire personnelle. Moi, j'ai grandi dans les grands groupes, les multinationales. Donc, j'ai vu partir toutes ces marques à la casse. Et puis, on voyait bien que c'était je voyais bien que c'était un patrimoine qui partait. Et quand j'ai eu l'opportunité de créer ma première boîte il y a 10 ans, avec mon associé Daniel Chassagnon, ben, on s'est dit voilà, que c'était une superbe occasion. On avait l'opportunité d'acheter 3 marques, Océdar, Baran et Maison Verte, et on s'est lancé dans cette aventure. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait, sur toutes les marques que j'ai citées, il y avait 0% de Made in France. 10 ans plus tard, on est à 84%. C'est ça, parce que c'est important de le dire, c'était des marques emblématiques du Made in France qui étaient à l'origine fabriquées, produites en France, puis c'est passé par des groupes, des investisseurs, parfois internationaux, et ces marques ont été produites, fabriquées ailleurs, toujours avec ce nom très français. Bref, tout ce qu'on se déteste dans ce salon. Et vous avez certes racheté les marques pour de nouveau les commercialiser, faire renaître les marques, mais avec la volonté de relocaliser et que les produits qui soient à l'intérieur de ces noms bien français qui font partie de notre histoire, de notre imaginaire collectif, soient véritablement fabriqués en France. Ouais. Et c'est aussi une question de savoir-faire, parce qu'il y a tout un savoir-faire français voilà, qui a une expertise incroyable dans le domaine, liée à parfois plus d'un siècle de création. Je pense à Baran ou à Océdar ou à Mirror. Et c'est ça aussi qu'on a voulu remettre au goût du jour et conserver. Et conserver. Bonux, quand on doit de nouveau le distribuer dans les grandes surfaces, est-ce que quand on a un nom comme ça, parce qu'on le sait, hein, c'est aussi l'enjeu quand on produit en France de trouver le réseau de distribution, quand on arrive avec un nom aussi connu, est-ce que c'est un atout ou finalement pas tant que ça? Ben c'est un pari, je pense. Hein. Donc, les distributeurs nous voient voilà, comme des entrepreneurs, certes, mais enfin, ils se disent est-ce que je dois le rentrer ou pas? On a encore des enseignes qui n'ont pas référencé Bonux. Et en tout cas, je crois que c'est là la force et le talent des gens qui travaillent avec moi au quotidien et qui ont cette envie de faire renaître cette marque. Et on communique finalement notre passion. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à gagner des référencements en étant bien sûr sérieux sur les fondamentaux, le prix, le produit, la place et la promotion. En étant sérieux. Bon, on va continuer à parler notamment de cela parce que c'est aussi des collaborations pour les cadeaux. On achetait autant la lessive Bonux pour son parfum, pour sa qualité de lavage, que pour avoir la petite surprise, le cadeau qui se collectionnait à l'époque. On pouvait même trouver sur les brocantes tous les cadeaux Bonux. Donc c'est bien, en fait, revivre notre imaginaire, nos madeleines de Proust. Antoine, habituellement, je te vois toujours avec un lave-vaisselle. Et là, tu restes dans la cuisine, mais avec un four. Effectivement, donc Dantec, on a vocation à créer une gamme d'appareils électroménagers made in France éco-compact. Donc après Bob le lave-vaisselle, donc on est devenu des experts du lavage, on veut devenir des experts de la cuisson. On a des ingénieurs qui ont plus de 40 ans d'expérience, des anciens de chez Brandt, qui ont conçu des fours vapeur, des fours à chaleur tournante, des micro-ondes. Et on veut réindustrialiser la France à notre échelle avec ce nouveau produit qui va sortir à l'été 2025. Donc c'est un appareil de cuisson qui intègre pour la première fois 5 technologies de cuisson dans une cavité qui est toute isolée, en fait, qui permet de consommer jusqu'à 70% d'énergie en moins pour le même plat. Donc imaginez un poulet, un gratin, un mijoté de légumes, on va consommer jusqu'à 70% d'énergie en moins, donc c'est bien pour l'économie, c'est bien pour l'écologie, et donc on veut apporter ce produit dans toutes les cuisines françaises. Ce produit, il est donc bourré d'innovation, donc ça c'est une bonne nouvelle. En France, on sait innover, on sait produire ces appareils totalement sophistiqués et en plus jolis, design, et en plus on arrive à jouer sur la compétitivité. Exactement. En fait, l'idée, c'est de concevoir différemment. Donc, c'est pour ça qu'on va être le premier four pose libre qui intègre toute une cavité en plastique recyclé. Donc, ça va être les mêmes matériaux qu'on utilise avec Bob. Donc, on utilise aussi nos mêmes sous-traitants, nos mêmes partenaires industriels à moins de 40 km de notre usine en Vendée. Donc, tout va être origine France Garantie, bien sûr.
Et donc c'est ça, c'est cette conception innovante qui va nous permettre d'être compétitifs et d'apporter un produit vraiment innovant. Il va être commercialisé à l'été 2025. Ce sera combien le prix public? Alors on sera autour des 800 €. Et donc en fait, si on remplace... 800, mais c'est 5 appareils. Voilà, exactement. Même plus, parce qu'en fait, si on compare par rapport à des cuiseurs vapeur, des air fryers, des toasters, des micro-ondes, voilà, tout type d'appareils qu'on a et qui prennent de la place sur son plan de travail, c'est vrai que c'est une aberration écologique et d'espace. Et en fait, je terminerai juste parce qu'on en lance aussi une petite nouveauté sur le On salon. va en parler, mais Voilà. juste avant, en gros, si je veux résumer sans faire de mauvaises comparaisons, ça va être un peu comme cet appareil que tout le monde connaît qui commence par thermo, mais là pour la cuisson. Exactement, en fait, c'est. Mais on Un peut, tout en un, c'est on génial. peut le dire, hein, le Thermomix c'est made in France, donc c'est une vraie On peut le réussite dire, mais bon, industrielle. c'était par élégance, Mais c'est pour vrai pas que, parler d'une autre marque quand voilà, mais- on parle de la vôtre. Non, mais c'est parce que c'est vrai que si on arrive à un succès comme le Thermomix qui fait plus de 200 000 unités par an, dans les meilleures années, ils ont fait 1 million d'unités par an, made in France. Donc c'est quand même une vraie réussite industrielle, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est ce qu'on vise. Aymeric, Alexandra, quand on voit des jeunes entrepreneurs comme ça qui innovent, qui donnent foi en l'avenir, ça doit faire aussi écho chez vous à toute cette vague de jeunes entrepreneurs qui lancent leur marque de mode et qui s'appuient aussi sur ces savoir-faire que vous faites perdurer. Heureusement qu'il y a cette vague de jeunesse qui croit en la fabrication française. Ah ben oui, complètement. C'est ce qui nous booste, hein, au final, le quotidien. C'est eux qui nous forcent à aller plus loin, à chercher des nouvelles solutions, des nouvelles techniques. Donc non, nous c'est génial. On est toujours content d'accompagner des jeunes entrepreneurs, des nouvelles idées. Enfin non, c'est bien. Parce que ça paraît toujours très simple, une chaussette. On imagine Ouais. que c'est un morceau de tissu. Ouais. On va rappeler le nombre d'étapes pour fabriquer... non, mais c'est volontaire, Aymeric. Je n'insulterai jamais ton travail. Mais justement, rappelons le nombre d'étapes pour fabriquer une chaussette. Alors combien d'étapes? En fait, c'est pas. On a le tricotage, le retournage, le remaillage, le formage, l'appairage et le packaging. Ça, c'est les différents postes de travail. Sachant qu'avant ça, il y a toute la partie développement, en fait, comme tout produit, hein, la mise au point, la partie technique, etc. Donc il y a toute une équipe qui est dédiée avant même de commencer le tricotage. C'est pour ça que c'était important de rappeler ces étapes-là, hein, que c'est pas simplement un seul morceau qui est tricoté, loin de là. Et quand tu parlais, Alexandra, de stimulation, c'est parce que aussi des entrepreneurs de ces nouvelles générations qui veulent se démarquer arrivent avec des nouvelles idées créatrices, Tout à fait. ils veulent des nouveaux motifs, et donc à chaque fois, ça aussi, c'est un véritable travail en amont avant le tricotage. Et Oui. je sais que ça, vous le faites vraiment main dans la main. Parfois, c'est Ouais. des challenges. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Parfois c'est difficile. Certains arrivent avec des idées qui paraissent un peu farfelues et on se dit bon, ça va être très compliqué. On a les équipes qui se disent bon, mais on a tous, nous à l'entreprise, enfin chez Brousseau, tout le monde est dans cet état d'esprit à aimer le challenge en fait et à essayer de relever les challenges techniques autant sur les matières que sur la technicité pure du produit. Mais encore une fois, c'est ce qui nous fait avancer, progresser, parce qu'en tant qu'industriel, on aurait tendance à rester dans nos lignes de production, à produire, etc. Et toute cette partie innovation, c'est quand même important. Et puis le challenge, si tu veux, il faut pas l'oublier. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Anthony. Depuis le temps qu'on se bat, les Français, nous, le marché de la chaussette, c'est 480 millions de paires par an. Je crois que tous les Français réunis, on en fait à peine 15 millions, tu vois, donc c'est rien du tout, c'est vraiment une épingle. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on se bat et on a besoin que des labels comme Origine France Garantie, on a besoin que les gens soient conscients qu'il faut acheter français. Une paire de chaussettes achetée par un Français, c'est 68 millions de paires et on n'est pas capable de les produire. Il faudrait qu'on embauche, qu'on prenne des usines, qu'on fasse des usines de plus en plus grosses. Donc je crois que c'est ça le message à faire passer. Parce que les Français, on le voit, quand on leur apprend les choses, quand on leur explique les choses, ils sont super open et ils achètent français. Ils achètent français. Ils achètent aussi parce que le produit est désirable et parce que ça donne envie. Parce que simplement faire une chaussette, ils vont regarder que sur le prix et non pas sur l'envie. L'envie chez Maison Brousseau, pour parler des collections que vous développez, Alexandra, je sais que tu es beaucoup à la création de cette collection de Maison Brousseau. C'est aussi de se réinventer, c'est aussi de proposer des choses différentes. Oui. Tout au long de l'année. Nous, alors les collections Maison Brousseau, en fait, en effet, c'est moi qui les prépare avec les équipes. Bien sûr, je suis pas toute seule à l'usine, mais toutes les inspirations, en fait, elles sont sur la base de notre culture française.
donc beaucoup lié à notre histoire et à notre culture. On a un patrimoine extraordinaire, même dans le domaine de la mode. On a des tissus, des imprimés, des tapisseries qu'on a déjà depuis des siècles et des choses magnifiques et qu'on a tendance à oublier. Et en fait, c'est là-dessus, c'est sur notre patrimoine en fait que je m'appuie. Eh ben, en tout cas, c'est très très bien fait et c'est très joli. Antoine, c'est qui Max? Alors justement, après Bob et Joe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des experts du lavage après 8 ans d'expérience avec notre produit Bob le lave-vaisselle, qu'on a livré à pratiquement 100 000 unités. Là, on va dépasser la barre à la fin de l'année. On fait 17% de notre chiffre d'affaires en vendant des tablettes pour notre lave-vaisselle et des cassettes de lavage aussi automatiques. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin en proposant une gamme de détergents pour la maison, toujours avec nos valeurs. Donc, éco-compact. Donc, c'est des petites bouteilles. On a innové sur le packaging. Qui peuvent clipser, s'empiler, voilà, se pour un gain ranger d'espace. plus facilement. C'est ça, une formule ultra concentrée. Donc, la petite bouteille, c'est l'équivalent d'une grande bouteille en fait. Et on utilise une mousse active qui est certifiée Écocert, Made in France bien sûr. Et voilà, donc on est très fiers de lancer cette gamme pour venir compléter notre gamme de tablettes, de cassettes. Et on a aussi innové avec des bombes de sol. Donc ça, c'est, vous connaissez les bombes de bain. Ouais. Voilà, donc là, on a lancé des bombes de sol. Vous les jetez dans un seau, ça mousse. Et ça crée du détergent, son liquide détergent pour laver ses sols. Voilà, c'est une petite nouveauté. Ça nous permet de continuer à fidéliser nos clients autour de notre marque. Et autour Toujours de ce qu'on fait. se réinventer, toujours être imaginatif, innovant pour ne pas s'endormir. Et ce qui est important, je terminerai avec ça, c'est vraiment qu'en achetant les produits du Made in France, en achetant les produits de nos entreprises, en fait, toute la marge, elle est investie dans la R&D pour d'autres produits, en fait. Donc nous, c'est un peu le moyen qu'on... En fait, nous, nos produits sont relativement onéreux, donc on ne va pas acheter un lave-vaisselle ou un four tous les jours. Donc on s'est dit qu'en fait, notre communauté pouvait nous soutenir aussi en achetant quotidiennement nos produits détergents, ce qui nous permettait de financer la R&D de nos futurs produits. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux au lieu d'acheter les grandes marques made in China de détergents connus. Richard acquiesce juste à côté. Bonux, je le disais, c'est aussi ce cadeau. Ce cadeau, notamment, j'ai vu sur les pâtes à modeler, c'est avec des collaborations avec des entreprises françaises qui fabriquent en France parce qu'on essaie de jouer le jeu jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'était tout l'enjeu, c'est de trouver des fournisseurs qui soient capables de nous offrir des cadeaux où effectivement on arrive à faire perdurer le Made in France. Donc on n'y arrive pas tout le temps, on est souvent parfois Made in Europe aussi, parce qu'en fait tout cet univers du cadeau a quand même disparu avec la marque. Voilà, c'est par exemple un partenariat qu'on a fait avec BioViva, les cartes Défi Nature, qui s'arrachent dans les cours de récré. Donc voilà, on est très fiers d'avoir fait ça. Et voilà, donner des cadeaux qui ont du sens et qui amusent les enfants, avec une valeur perçue aussi intéressante. Bah ça c'est super. Aujourd'hui, Bonux c'est redistribué de nouveau partout. Alors ouais, sauf 2 enseignes que je ne citerai pas, mais Très bien, on leur fait pas de la On pub. est en- Alors, on va on est en faire la discussion. pub sur celle qui vous distribue. Carrefour, Leclerc, Intermarché, voilà, le Casino, Monoprix. Voilà. Très bien. On a compris les deux qui ne distribuent pas du coup. Aymeric, Alexandra, on vend tout durant ces 4 jours. Hein. Bah écoute, quand on voit la journée d'hier, je crois qu'encore une fois, c'est super bon parce que tu vois, cette année, c'est une année qui reste un peu compliquée Bien pour sûr. le Made in France, il faut pas se le cacher. On a tous eu très très peur en début d'année et finalement la fin d'année va être bonne. Donc ça, c'est cool. Et de voir le monde, mais le monde sur le Incroyable. salon Et hier, on était c'est sur un une truc de journée de fou. semaine hier. Hein. Donc il faut qu'on remercie encore une fois Fabienne et ses équipes Ah parce ouais. que Les je meufs pense qu'elles du ont fait un MIF. boulot de fou pour avoir autant de monde hier, mais j'espère que la suite des 3 jours vont être top. Mais si c'est tout comme hier, c'est parfait. Alexandra, c'est quoi la nouveauté là, de la collection? Est-ce qu'il y a une petite pépite à venir découvrir au Alors Made in la France nouveauté qu'on a cette année, c'est la gamme sport. Voilà, qui Aymeric souhaite lancer depuis des années, donc on l'a lancé cette année. Donc là, on l'a pour la première fois sur le salon. Génial. Et en effet, on a eu hier un très bel accueil sur cette gamme-là. Eh bien, félicitations. On va aller la découvrir, cette gamme sport. Antoine, on précommande là le four durant ces 4 jours? Effectivement, en précommande, livraison à l'été 2025. On fait des cookies à chaque heure Je précise. serai Donc, là. on lance, on fait des démos, il est fonctionnel. Maintenant, c'est l'industrialisation qui prend du temps, qui demande de l'investissement. Mais on est prêt et donc on vous invite à venir le découvrir sur le stand pendant ces 4 jours. Richard, est-ce qu'on peut repartir avec des bidons de lessive du salon du Made in France? Je te rejoins, moi. On a un monde fou, une émotion qui se dégage
sur le stand qui est incroyable. Et effectivement, on a une super promo. Un bidon acheté, un produit Baran, 10 euros. Et ben voilà, le Voilà. message est passé. Quand on vous dit que le Made in France est plus cher en plus. Je Non, l'ai non. passé. Et alors, moi, ma mère est dingue parce que depuis que Bonux est ressorti, elle ne vit que à travers Bonux en me disant mais tu ne sais pas, ce parfum, c'est extraordinaire. Donc, je passe le message de nouveau. Je sais que j'ai eu l'occasion de te le dire. Merci à tous les quatre. Merci. C'était un très très bon salon. Je vous souhaite Merci. de tout vendre, de faire encore plus connaître vos marques. En tout cas, c'est cette grande cousinade du Made in France. La joie, la bonne humeur, le pain de fierté se prend ici. Merci à tous les quatre. On va se retrouver dans quelques instants. Je serai avec Alain Di Crescenzo. On va commenter une étude de CCI France sur justement l'image du Made in France à l'international. Ils ont fait une grande étude. Les résultats sont étonnants, mais c'est plutôt très encourageant. Vous le verrez. Et je serai également avec le ministre de l'économie, Antoine Armand, pour en parler. À tout à l'heure. On est en direct. C'est fait en France la télé par Origine France Garantie.